Madame Boissel, bonjour. Merci pour ce constat. Alors, constat un peu négatif, mais bon, je pense qu'il serait positif. Je ne vous aurais pas posé les questions suivantes, je pense que je serais parti. Où on va vous solliciter, c'est quand même sur les actions que pourront faire debout la France en faveur de l'agriculture. Donc, deux points à voir avec vous. Si votre parti est élu, voilà, qu'est-ce que ça va changer ? Continuité, changement ou vraiment rupture par rapport à la politique agricole normande qu'on connaît actuellement. Et toujours si votre parti est élu, voilà, quelles seraient finalement les 3 actions phares mises en place au cours des premiers mois. Voilà, un petit point sur le budget quand même, il ne faut pas l'oublier. L'agriculture et ses filières, c'est 20 millions d'euros du budget région, hein, donc un malheureux 1%. Est-ce que selon vous, c'est bien proportionné du fait de l'importance du secteur que vous connaissez quand même très bien, voilà. Et quelle part de budget sera un petit peu plus en adéquation avec la région Normandie. Merci. Alors, moi, si je me suis engagée en politique, c'est justement parce que les belles paroles, les propositions, les millions d'euros qu'on vous annonce, c'est bien beau, mais sur le terrain et dans les actes, on ne voit rien arriver. Donc, dans notre parti, ce qui est important, demain, c'est de garder un maillage territorial fort en accompagnant tous les modèles de production. Aujourd'hui, on les oppose trop souvent, et c'est ce qui nous ralentit. Il n'y a pas un modèle idéal en Normandie. On a la chance de pouvoir accueillir justement toutes ces productions-là, donc production conventionnelle, les productions familiales, les productions bio et les filières courtes qui doivent être accompagnées. Donc demain, moi si je suis élue d'abord, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas la possibilité de rencontrer tous les acteurs de la filière, parce que je n'ai pas les portes ouvertes partout, mais en tant que conseillère régionale, c'est mon premier boulot, c'est de rencontrer vraiment tous les acteurs de la filière. Les acteurs économiques, les acteurs associatifs, et déjà faire cet audit-là. Ce qui est important demain, c'est de donner envie à nos jeunes de s'installer. Donc favoriser et accompagner les jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a énormément de doutes justement sur ces jeunes qui entament cette formation d'agriculture. Mais on a fait une visite d'exploitation agricole ce matin, un jeune qui est en BTS aujourd'hui qui se demande s'il va pouvoir s'installer demain. Et ça, il faut leur donner envie. Mais je dis qu'au niveau de la région, on ne pourra pas être assez solide, puisque les solutions, elles sont plus haut au niveau de l'Union européenne. Ce qu'il faut faire demain aussi pour aider l'agriculture en Normandie, c'est, mon Dieu, simplifier toutes les démarches administratives, faire un guichet unique au niveau de la région pour enfin que justement ces mesures soient moins décourageantes et soient moins stressantes et plus accessibles à tous. Stop au saupoudrage. Le saupoudrage à la région n'apporte rien et n'aide pas l'agriculteur dans son quotidien. Ce qui est important aussi, on parle de mesures agro-environnementales, c'est très bien, mais pour avoir des mesures agro-environnementales, il faut qu'on puisse les appliquer sur nos exploitations agricoles et ce n'est pas le cas. Quand on pose une question aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, on a rempli des dossiers PAC. Quand on interroge encore les services, on n'a pas encore la réponse de toutes ces mesures agro-environnementales, de toutes ces contraintes. Et donc, toujours la peur que l'on a, c'est la peur du contrôle qui arrive derrière. Comment aujourd'hui on peut gérer, comment aujourd'hui on peut s'engager dans des mesures agro-environnementales si on ne connaît pas les conditions. Je rappellerai aussi qu'il y a eu quand même des contrats de signés, notamment SFEI, des contrats de 5 ans, et au bout de 3 ans, on dit aux agriculteurs, écoutez, votre contrat c'était 5 ans, mais au bout de 3 ans, ça s'arrête. Et qu'on n'apporte rien comme solution demain. Il faut travailler aussi, bien sûr, sur la transition énergétique. Et pour cela, je pense qu'il y a un axe fort, ce sont les unités de méthanisation. Mais aujourd'hui, un agriculteur, il ne peut pas aller tout seul à sa banque et dire voilà, je veux monter une unité de méthanisation. Ça existe, mais ça reste exceptionnel. Par contre, ces unités-là, ça doit être un projet de société. Ça doit être
vraiment portés par les collectivités territoriales, et c'est ce qui permettrait dès demain, notamment aux éleveurs, de répondre aux normes sanitaires, c'est-à-dire d'avoir des capacités de stockage déjà aux normes. Donc voilà ce que je ferai aussitôt. Sur le budget ? Oui, alors sur le budget, pardon. Donc le budget, bien sûr, c'est insuffisant. L'agriculture doit être vraiment une priorité pour la région. Et il faudra bien sûr revoir ce budget-là à la hausse. Il faut mettre toutes les chances de notre côté et rappeler que derrière un agriculteur, il y a toute une filière qui s'organise et c'est la vie de notre territoire demain qui est en jeu. Merci. Et pour poursuivre, je vous laisse la parole, Daniel Génissel, président de la Chambre régionale de l'agriculture de Normandie. Merci. J'ai bien compris donc votre présentation, où est-ce que vous nous indiquez que vous préfériez, en matière agricole, je dirais, vivre dans un monde un peu plus protégé et un peu moins ouvert à tous les vents, y compris évidemment avec les distorsions que l'on peut subir. Néanmoins, de façon pragmatique, lorsque l'on est opérateur au niveau d'une région, y compris si les règles du jeu ne nous conviennent pas, quels sont justement, dans le dispositif possible au niveau régional, les choix que vous ferez? Est-ce que c'est malgré tout d'aider les agriculteurs sur de la compétitivité, ou est-ce que c'est d'aider les agriculteurs sur d'autres choix plus protectionnistes? La compétitivité, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je veux bien la compétitivité, mais on se rend bien compte que si on ne raisonne que compétitivité, on laisse énormément d'agriculteurs sur le bord de la route. On vide notre campagne, tout simplement. Donc, derrière la ferme des 1000 vaches, parce qu'on peut parler de la ferme des 1000 vaches, c'est une agriculture sans agriculteurs. C'est l'apparition des investisseurs et c'est la fin, voilà, on ne peut pas être nostalgique forcément. Quand je parle de tout ça, c'est pas de la nostalgie, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire? Est-ce qu'on veut le désertifier? Ou est-ce qu'on a envie de maintenir les agriculteurs partout sur le territoire? Et c'est pour ça que, quand on parle de prise en charge des coûts de production, aujourd'hui, vous avez quand même des contrats qui sont signés, vous avez des obligations, et vous n'avez pas du tout de moyens de diminuer vos coûts de production. C'est la grande difficulté. Donc la compétitivité, il y a des filières d'excellence qu'il faut aider, il faut investir dans l'innovation et la recherche dans certains secteurs, mais il ne faut pas oublier la majorité aujourd'hui des agriculteurs, et pour ça, il faut les aider. Pas mal, non, c'est la mécanique qui veut ça. Voilà, donc simplement, quand vous parlez d'aider les agriculteurs, c'est bien les aider pour qu'ils soient un peu plus compétitifs. J'imagine que lorsque l'on parle à des jeunes agriculteurs qui s'installent et qu'on leur donne un coup de main, c'est pour faciliter leur compétitivité sans pour autant viser je ne sais quelle taille dont les uns et les autres s'offusquent. Moi, je parle aussi de la qualité des produits qui sont faits, et je pense qu'il faut mieux travailler là-dessus. Aujourd'hui, la transformation que vivent les agriculteurs, il y a différentes possibilités. Aujourd'hui, il y a les filières courtes, et pour ça, il faut les aider. Il y a ceux qui sont en conversion, pour ça, il faut les aider. Et je pense que le modèle familial n'est pas mort. Donc la compétitivité passe notamment par la prise en charge, notamment par rapport aux mises aux normes. Voilà. Donc quand mon idée d'unité de méthanisation, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils investissent dans la qualité de leur travail, qu'ils investissent
dans les bâtiments, mais pas dans les mises aux normes. C'est-à-dire que là, on doit vraiment les aider. Merci. 3 questions de la salle, désormais. Voilà, le micro vous arrive. Derrière vous, à droite. Voilà. Et puis les 2 questions ici après. Nous vous écoutons. Je vous ai entendu, donc, Sébastien Winsor, président de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime. Je vous ai entendu vous exprimer donc plutôt pas favorable à des soutiens aux agriculteurs sur la compétitivité ou avec les limites que vous avez exprimées. Pas de saupoudrage, vous n'étiez pas très favorable au contrat. Demain, quand même, vous êtes favorable au circuit court, mais demain, une grande partie des produits, et notamment des produits des éleveurs, seront vendus dans des filières d'une certaine taille. Est-ce que vous êtes prête à accompagner les organisations de producteurs pour qu'elles puissent négocier et défendre les intérêts du monde agricole, notamment sur les thématiques des prix? Merci. Nous enchaînons les 2 autres questions. Elle est un petit peu dans le même sens. Vous faites des constats. Présentez-vous. Thierry Dufour, je suis agriculteur en Seine-Maritime et je m'occupe de la filière céréalière. Vous faites des constats qu'on peut accepter facilement, puisqu'nous sommes agriculteurs tous ensemble. Par contre, je ne vois pas du tout vos priorités. À un moment, vous avez dit il ne faut pas de saupoudrage, et en même temps, on entend dans vos propos qu'il faut aider en gros tout le monde. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise? Et puis, dernière question. Oui, bonjour madame. Régis Chopin, agriculteur dans l'Eure et président de la FDSEA de l'Eure. Bon ben, je vais relever le défi de la basse alors. Méfiez-vous, ils vont manger votre temps de conclusion. C'est minuté. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, donc, on vient de parler de compétitivité et je suis un peu resté sur ma faim parce que je pensais que vous alliez nous proposer des actions en matière d'investissement collectif. Et je crois que tous ici, on aurait aimé vous entendre sur ce sujet-là. Et donc peut-être avez-vous oublié quelque chose. Alors, puisque vous le souhaitez, eh bien, nous allons essayer d'avoir une question du Calvados, peut-être. Non, plutôt de la Manche. Ah, de la Manche, c'est de la Basse-Normandie, c'est très bien. Nous prenons. Éric Leclerc, éleveur, producteur de lait dans la Manche, élu de la Chambre départementale de la Manche et de la Chambre de Normandie. Vous avez effectivement évoqué les limites de l'organisation ou des organisations actuelles au niveau de la production et de la transformation. Bien évidemment, en Normandie, on produit plus que ce qu'on consomme sur notre territoire, donc nécessairement on s'oriente aussi vers une agriculture pour une partie à l'export. Alors quelle est votre conception de l'organisation des producteurs ? Quel est le rôle dans votre conception des organisations professionnelles ? Je pense à la FRSEA, mais je pense surtout à notre chambre régionale. Et quelle mission ou quelle relation établir entre un conseil régional, Normandie, et une chambre régionale ? Merci. Non. Vu le temps qui reste, déjà 4 questions, il faut y répondre et conclure en même temps dans les 12 minutes qui nous viennent. Il y en a déjà une de posée. Hein. Oui, bien sûr. Alors, messieurs, je vois vos sourires. Mais un peu, non. La question, c'est de savoir demain qu'est-ce qu'on veut comme agriculture. Alors, je sens votre pression sur la compétitivité, qu'il faut que les agriculteurs s'organisent, qu'ils se restructurent, qu'ils s'agrandissent. Très bien. Sauf qu'on voit aujourd'hui que ça ne marche pas.
on se rend bien compte que ces exploitations qui s'agrandissent ont à un moment un facteur limitant qui s'appelle le travail. Aujourd'hui, on a énormément de mal à recruter des salariés. Et quand on a une exploitation agricole aujourd'hui d'une centaine de vaches, on nous demande encore de s'agrandir plus pour être compétitif. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter ce système-là, puisqu'on voit bien que ça fait disparaître les agriculteurs sur nos territoires. La difficulté aussi, par rapport aux unités de méthanisation, pour moi c'est un travail, justement quand je parle de projet de société, c'est des acteurs, des collectivités territoriales, mais aussi des exploitations agricoles, mais aussi des particuliers. Voilà. Et ça, ce sont des outils collectifs qui doivent être portés par différents acteurs. Je peux vous parler aussi, bien sûr, de l'aide de la région pour les CUMA. Je peux vous parler des aides de la région. Oui, mais enfin, je veux dire, tout le monde le dit, ça, c'est facile. Alors, c'est vrai que comme je le vis, j'ai pas forcément le besoin de le dire. Donc, de continuer les actions qui sont faites, mais de les amplifier, d'augmenter le budget qui n'est pas assez important. Parler des mesures agro-environnementales, parce qu'on nous dit que demain, en fait, la compensation de la perte de nos produits, on pourra les compenser justement par ces mesures agro-environnementales. Sauf que jusqu'à maintenant, moi je fais partie d'un comité de pilotage, toutes les mesures qu'on nous a annoncées, elles ne sont pas applicables. Voilà. Donc, il faut des mesures agro-environnementales qui soient réalisables sur nos exploitations agricoles. Et c'est ça, demain, la possibilité aussi pour certains agriculteurs de vivre. Il faut les accompagner. Donc, les filières courtes, nous sommes d'accord, c'est pour que certains types d'exploitation. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir aider l'accompagnement de ces exploitations agricoles-là. Les organisations de producteurs, elles sont forcément très importantes, mais aujourd'hui, elles n'ont pas de poids. On se rend compte que les agriculteurs ne sont pas assez décideurs. La répartition de la valeur ajoutée, à chaque fois, elle échappe à l'agriculteur. Parce qu'on pense débouché, on pense compétitivité, mais qu'est-ce que la plus-value ne redescend pas chez l'agriculteur. Et moi, j'ai toujours ça en tête. Voilà. C'est bien beau, les beaux projets, les belles paroles, mais derrière, qu'est-ce qui se passe chez l'agriculteur ? Eh bien, il ne se passe rien. Donc, c'est très bien d'avoir des capitaux d'étrangers, c'est très bien d'exporter. L'image est belle. On peut mettre le logo Normandie sur plein de produits, on peut vendre à l'autre bout du monde. Mais s'il n'y a aucune valeur ajoutée, qui retombe dans la poche du paysan, il est oublié, le paysan. Moi, j'en entends jamais parler. Quand je rencontre certains organismes, alors je peux pas, certaines industries, certaines coopératives, certains organismes, on parle pas d'agriculteurs, on parle pas des agriculteurs. Et les agriculteurs, ils sont oubliés aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi, je suis productrice dans le secteur laitier, donc j'ai peut-être un regard plus négatif que certains autres. Je parle peut-être moins de recherche et d'innovation, mais j'y pense aussi. Parce que demain, 8 minutes, parce que demain, on a tous le même objectif. Voilà. C'est que les agriculteurs, demain, puissent vivre de leur métier. Mais ça, je veux le rappeler. Parce qu'on a l'impression, certains, en écoutant certains acteurs, que tout va bien. Alors, il y a des filières d'excellence qui fonctionnent très, très bien en Normandie, et tant mieux, mais il ne faut pas oublier les autres. Les agriculteurs, demain, doivent pouvoir transmettre aussi à leurs enfants. Doivent pouvoir transmettre aux jeunes agriculteurs qui doivent être de plus nombreux qu'aujourd'hui et qui doivent être aussi intéressés par des secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté. Garder les agriculteurs, c'est garder aussi des emplois pérennes sur tout le secteur agricole. Il ne faut pas oublier l'emploi local. L'avantage de l'agriculteur, c'est qu'il crée de l'emploi local. Donc on doit tous travailler ensemble pour l'aménagement du territoire, qui préserve aussi des terres agricoles. Parce que tous les candidats vont vous dire qu'il faut préserver les terres agricoles, mais sur le terrain, ce n'est pas du tout ce qui se passe.
rappeler le rôle nourricier de l'agriculteur, qu'on oublie trop. Quand on parle d'agriculteur, derrière, on parle d'alimentation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et bien sûr, toutes les filières d'exception, parce que demain, en Normandie, on peut habiller les Normands, on pourra aller loger les Normands, et là, il faut un plan de développement, d'innovation important. Pas oublier les filières d'excellence, notamment la filière équine, et arrêter de mettre en opposition les différentes productions. Travailler ensemble, tous syndicats confondus. Et c'est ça la volonté aussi demain, c'est de travailler avec vous tous. Vous avez du mal des fois à pouvoir vous mettre tous autour d'une table et de faire avancer les projets. La Normandie demain, c'est vrai, je parle de la basse Normandie, mais moi je me sens normande. Je n'ai jamais dit je suis bas normande, je me sens vraiment normande. Et nous avons cette chance-là et nous devons vraiment en profiter. Donc nous avons une région qui sera une région dynamique, qui l'est. Alors c'est vrai que je ne suis pas toujours très optimiste sur ma vision des choses, mais en Normandie, il va falloir qu'on ait des élus forts, qui soient pleins de conviction et qui n'aient pas peur justement de monter aussi à Bruxelles pour taper du poing sur la table quand il y a des mesures, quand il y a des annonces qui sont faites, qui ne correspondent pas et qui ne sont pas applicables sur le terrain. Il faut travailler, donc avoir plus de cohérence, plus de bon sens, face à des politiques souvent qui sont appliquées par des bureaucrates, des technocrates, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais qui sont en totale méconnaissance de la réalité du terrain. Je sais bien que c'est tellement facile de parler de millions d'euros, c'est tellement facile d'avoir des belles paroles, de vous proposer 80 ou 100 mesures. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que derrière, sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Donc nous, ce qu'on vous propose à Debout la France, et notamment avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est justement de maintenir un réseau d'agriculteurs sur tout le territoire. C'est bon, merci. Beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Alors une dernière question peut-être. Une dernière question, vous prenez ? C'est pour vous faire réapplaudir plusieurs fois. Un autre jeune. Oui, bonjour, Guillaume Larchevêque, président des jeunes agriculteurs de l'Orne. Moi, c'était juste une remarque par rapport à ce que vous avez pu parler tout à l'heure ce matin. J'ai cru comprendre que vous étiez en visite sur une exploitation agricole. Après, que vous soyez élu ou pas élu, je pense qu'à un moment donné, étant agricultrice, essayez de porter un message, voilà. Enfin, moi, j'ai bien entendu votre message, mais il me gêne, quoi. Enfin, moi, je suis président des jeunes de l'Orne. À un moment donné, essayez d'avoir des convictions, parce que pendant 40 minutes, je vous ai écouté, ça ne me plaît pas, quoi. Vous avez fait un constat, certes, on le connaît, mais quelles sont, et plusieurs questions, vous voulez revenir comme ça, quelles sont, franchement, dans votre parti, si vous êtes élu, les choses que vous allez mettre en place? Moi, c'était la question que je voulais poser tout à l'heure, parce que de dire, vous avez vu un jeune qui sort d'un BTS, qui ne sait pas s'il doit y aller ou pas, non, mais la responsabilité des hommes politiques, c'est de mettre des politiques cohérentes pour les accompagner. Guillaume, sur cette intervention, je vais vous aider, madame. Sur cette intervention de madame, comme celle des autres, on n'a pas fait de commentaires sur la façon dont on avait perçu l'intervention. Donc je trouve que c'est dommage. Ce n'était pas le but. Tout à l'heure, il y a Claude Taleb que j'ai vu qui va rentrer. Voilà. Avec ça, ça me plaît bien. Il n'y a aucun souci. Mais parce que je ne peux pas vous dire... Non, mais moi, ça ne me dérange pas du tout, si vous voulez. Mais je préfère comme ça plutôt que d'avoir... Ah non, mais ça me met tout à fait à l'aise parce que moi, les sourires en coin comme ça m'est insupportable. Donc, simplement, ma difficulté, c'est que ce n'est pas au niveau de la région qu'on va aider les jeunes... On peut les soutenir, les jeunes agriculteurs. Mais oui, mais la problématique,
elle est à l'Union européenne. Voilà, vous ne m'avez pas invité pour les élections européennes, vous auriez dû m'inviter, parce que je vous aurais parlé autrement. Mais au niveau de la région, on se rend bien compte que même si elle est pilote du second pilier PAC, elle ne pourra pas faire grand-chose, vous voyez, parce que les ordres, ils sont pas donnés au niveau de la région. On a quand même pas la possibilité de bouger beaucoup. On aura la possibilité d'avoir des orientations, mais regardez aujourd'hui comment ça se passe. Dès que vous posez une question, vous n'avez pas de réponse. Vous interrogez le service de l'État qui dit on demande au ministère de l'Agriculture, et après le ministère de l'Agriculture se retourne à Bruxelles, et le temps que la réponse redescende, on ne l'a toujours pas aujourd'hui. Donc, quand je parle de politique forte, je parle de politique à l'Union européenne, je parle de politique franco-française aussi. Parce que la France, on sait bien, elle coche toutes les cases. Elle nous impose plein de choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment voulez-vous faire dans un contexte où vous avez des pays à côté qui ne répondent pas aux mêmes normes sanitaires, qui ne répondent pas aux mêmes normes fiscales et aux mêmes normes sociales? Alors moi, j'ai bien envie aussi de vous dire, eh bien, on va vous aider au niveau de la région. Mais vous savez bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne va pas sauver que les Normands. La politique, elle se passe ailleurs. Et c'est pour ça la difficulté aujourd'hui. Alors oui, on peut vous accompagner, oui, on peut aider les CUMA, oui, on peut aider on peut aider les jeunes agriculteurs, mais moi, enfin, j'ai une vision pessimiste comme ça, mais je suis très optimiste. Mais oui, écoutez, j'ai traité mes vaches ce matin et je ne me suis pas installée. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils ne sont pas installés pour être salariés des industries ou salariés des coopératives. Aujourd'hui, on se lève tous les jours et on a l'impression de ne pas avoir la main sur rien. Alors oui, on peut gagner en compétitivité, mais il y a un moment où quand même, quand les cours chutent, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors l'agrandissement, le regroupement, les grands GAEC, c'est merveilleux, mais comment on va reprendre ces exploitations? Comment les jeunes demain vont pouvoir s'installer? Non, vous n'êtes pas convaincu, monsieur Génissel. Oui, mais alors tous les syndicats, monsieur, tous les syndicats, la représentativité, et c'est vrai que moi je travaillerai avec tous les syndicats. Parfait, merci beaucoup pour ces explications.